Alléluia. Je veux que les chants puissent davantage se entamer sur le cantique, mais c'est bon, il faudra. Alléluia. Ce cantique peut s'éloigner de ma vie. Elle ne peut pas, cette chanson ne peut pas s'éloigner de ma destinée. Parce que ma destinée est le reflet de ce que Dieu fait. Tu m'entends très bien? Je veux qu'on le chante avec conviction, je veux qu'on le chante avec foi pendant quelques secondes. Nous allons essayer d'introduire ce soir. Quelqu'un dit Amen. Et demain, nous allons entrer en profondeur et nous allons avoir un service prophétique. Dieu va parler et tout le reste. Amen. La problématique n'est pas de savoir est-ce que cet homme me connaît. Moi, je ne te connais pas. Mais lui, il te connaît. Il va te dire des choses. Alléluia. Chantons-le ensemble. Afin que tu puisses te révéler à ton peuple et à tes enfants. Tu es le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, tu as transformé, tu as métamorphosé ma vie. Et Seigneur, si tu l'as fait pour moi, tu le feras pour chacun de tes enfants ce soir, car le nom précieux et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour le déferlement de ta puissance, pour la révélation de ta parole. Ta parole déclare la révélation de ta parole et donne de l'intelligence au sein. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu vas nous gratifier de ta présence, de ta puissance, de ton onction, de ton autorité, de ton pouvoir et de ta puissance. Merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire soit votre Seigneur. Alléluia. Je vais rapidement lire un texte et puis nous allons venir à notre thématique. Lisons ensemble le livre de 2 Timothée au chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi tu t'exhortes à ranimer la flamme du
don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus, avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Verset 11. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Quelqu'un dit Amen. Bien. La Bible déclare, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre. C'est pour cet évangile que j'ai été établi. Lorsqu'on lit attentivement la parole de Dieu, lorsqu'on lit attentivement ce passage, on va se rendre compte que le fait que l'apôtre Paul parle de cette qui est une démonstration, qui est un démonstratif, il dit cet évangile, c'est-à-dire ce type d'évangile. C'est-à-dire que l'apôtre Paul met en relief, en exergue, un genre d'évangile. Il ne parle pas de n'importe quel évangile. Il dit cet évangile. Il n'a pas été établi sur n'importe quel évangile. Quelqu'un dit Amen. Il n'a pas été établi sur n'importe quel évangile. Nous n'avons pas été établis sur n'importe quel évangile. Il y a un type d'évangile sur lequel Dieu a établi l'apôtre Paul. Il y a un type d'évangile sur lequel Dieu a établi l'Église. Il y a un type d'évangile sur lequel Dieu a établi Christ, espoir des nations. Ce n'est pas n'importe quel évangile sur lequel vous avez été bâtis, vous avez été établis. Il y a un évangile particulier sur lequel vous avez été fondé. Il y a un évangile particulier sur lequel Dieu a fondé son alliance avec vous. Il peut avoir plusieurs églises en Côte d'Ivoire. Il peut avoir plusieurs évangiles en Côte d'Ivoire. Mais votre évangile est différent des autres. Votre évangile n'est pas semblable à l'évangile des autres. C'est un type d'évangile. Et je vais prêcher sur cet évangile ce soir. Quelqu'un dit Amen. Je vais prêcher sur ce type d'évangile. Quelqu'un dit Amen. Jamais avoir rassemblé à ressembler aux autres. Parce que vous êtes unique. Vous êtes unique. Christ est votre nation. Vous ne ressemblez à aucune autre église dans ce pays. La lumière est grande et ton action est grande. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cet évangile que j'ai été établi. Quel est l'évangile? Pose-moi la question, prophète, quel est l'évangile? Non, pose-moi ça bien. Prophète, quel est cet évangile? Bien. Voilà, là, c'est bon. C'est comme ça que j'aime. Alléluia. C'est pas n'importe quel évangile. Si vous n'avez pas repéré l'évangile sur lequel vous êtes établi, vous allez faire une photocopie. Vous allez imiter. Vous allez faire semblant. Mais vous ne serez jamais dans le creuset de votre appel. Quelqu'un dit Amen. Disons ensemble. La Bible déclare dans le livre de. La Bible déclare rapidement dans le livre de 1 Timothée au chapitre 1, verset 11. Et 2 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Je vais pour ce soir présenter le petit évangile. Et puis demain, je vais rentrer comment entrer dans cet évangile. 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. David déclare ceci. Je vais voir le verset 10 pour introduire. Les débauchés, les homosexuels, les trafiquants, les esclaves, les menteurs, les parjures et tous ceux qui, en outre, est l'opposé de la sainte doctrine, d'après le glorieux évangile de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Dieu a confié à l'apôtre Paul un évangile glorieux. C'est que tu Amen.
2 Corinthiens 4, 4. Voilà le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. En des termes, l'évangile qui a été confié à l'apôtre Paul, il y avait plusieurs apôtres, il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs disciples, mais l'apôtre à qui Dieu a confié un évangile glorieux, c'est l'apôtre Paul. Je veux que tu commences à comprendre quelque chose. Il dit, c'est sur cet évangile que j'ai été établi. Un évangile glorieux est un évangile qui l'on peut passer. C'était l'évangile qui rayonne. C'était l'évangile de gloire. C'était l'évangile qui s'impose. C'était l'évangile de gloire. C'était l'évangile d'autorité. C'était l'évangile de puissance. C'était l'évangile de signe. C'était l'évangile de miracle. C'était l'évangile de puissance. Un évangile glorieux. Est-ce que quelqu'un va pas dire? Et un évangile glorieux, c'est ce qu'on appelle l'évangile des résultats. C'est-à-dire que c'est l'évangile que l'on peut passer. C'est l'évangile que l'on peut voir. C'est l'évangile qui peut agir. C'est l'évangile qui peut se manifester. Et c'est moi, quelqu'un qui t'appelle. Quelqu'un qui ne pas construit dans mon histoire. Il dit, on m'a confié un évangile glorieux. Christ, espoir des nations, on vous a confié un évangile glorieux. Ce n'est pas un évangile où on cherchera où est donc leur Dieu, mais c'est un évangile où lorsque vous apparaîtrez, votre Dieu apparaîtra. Il apparaîtra en direction, il apparaîtra en autorité. Quelqu'un qui t'amène. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, tu sois pasteur que tu dis que tu as cet évangile. Tu as dit que tout le monde a cet évangile. Tout le monde n'a pas un évangile glorieux. Tout le monde n'a pas un évangile résultat. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Si à ton prochain, ce n'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est pas pour tout le monde, le lui dit. Parce qu'on pense que façon les chrétiens, l'évangile c'est pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. L'évangile glorieux. C'est la même manière, ça m'arrive souvent lorsque les gens disent que la grâce de Dieu c'est pour tout le monde. Qui vous a dit? C'est faux. Il est dit, hein, il fait aux seuls. C'est pour réserver à une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Je prophétise que vous êtes un de ce soir et vous c'est important que tu commences à comprendre ça. Ce n'est pas tout chrétien qui a un évangile glorieux. Ce n'est pas tout chrétien qui a un évangile de résultat. Pose-moi la question, pourquoi? Il y a quelqu'un dans la Bible qui est allé au ciel, qui est allé au paradis, mais étant sur terre, il n'avait pas un évangile de résultat. Il n'avait pas un évangile glorieux. Parce que l'évangile glorieux, c'est l'évangile qui rayonne. Un évangile glorieux, c'est l'évangile puissant. Un évangile glorieux, c'est l'évangile que l'on peut palper. Dieu te parle. Dieu ne s'imagine pas. On le parle, on le touche et on le voit. Voici comment mon Dieu. Et la personne dont je fais allusion est Lazare. Amen. Est-ce que je m'en veux bien? Lazare, écoutez, si vous me dites que Lazare n'était pas chrétien, vous êtes des menteurs. Lazare était un sérieux chrétien. Vraiment un chrétien pieux. Disons ensemble. Et je vais mettre en relief quelques aspects. J'avais déjà rapidement dans le livre de Luc au chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de coupe et de pain et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pot couvert de sel du nom de Lazare était couché à son portail. Lazare n'était pas identifié pour sa foi, il était identifié par sa condition. C'est quelqu'un qui m'entend bien? Il était identifié par sa foi. D'ailleurs, on ne parle même pas. On va savoir que ce type de chrétien à sa mort. Parce que sa vie ne reflétait rien de chrétien. Sa vie ne reflétait rien de glorieux. C'est-à-dire que Lazare a vécu vraiment en faux. Il a vécu en quelqu'un de rien du tout. Il a vécu en quelqu'un de quel saint. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait aucune personnalité, qui n'avait aucune stature. C'est quelqu'un qui n'avait, c'est-à-dire
n'attirait même pas les regards. On dit qu'ils avaient un pot. Un, les pauvres. Deux, ils avaient il était malade. Trois, il était mendiant, c'est-à-dire qu'il vivait au portail des chrétiens. Mes amis, comment quelqu'un qui peut avoir le baptême dans le Saint-Esprit, parlant en langue, va être, sa condition va être comme ça, et puis quand il va mourir, il est au paradis, et puis tu vas dire, gloire à Dieu qui est dans les cieux, alléluia. Mes amis, ça c'est fort. C'est mon message de dimanche. Ah bon? Et avec donc, c'est mon père. Est-ce que le Seigneur? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais écoutez-moi, il n'avait aucune puissance, il n'avait aucune brillance, mais il était chrétien. Rien du tout. Et bon nombre de chrétiens prient en langue, bon nombre de chrétiens jeunes prient, font tous les sacrements, mais ne connaissent aucun rayonnement, mais ne connaissent aucune gloire, mais ne connaissent aucune puissance, ne connaissent aucune prospérité, ne connaissent aucune grandeur, ne connaissent aucune guérison. Pourquoi? Parce que sur vous demeure l'onction lazarique. L'onction lazarique est puissée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors prophétise avec moi.